Affaire carte jaune à l'aéroport international de Djili. On va parler comme ça, on va dénoncer, pourvu que ça aide certains. J'espère que ça va aider plus d'un. Alors, on arrive à l'aéroport international de Djili. J'étais avec mon ami, on partait pour la France. Du coup, on finit les formalités, tout ça là. Il fallait maintenant passer par les services d'hygiène, enfin les services sanitaires, services d'hygiène sanitaire, machin, tout ces trucs. On arrive, on avait toutes nos deux cartes jaunes. Je présente ma carte jaune. Toujours des dames. Je sais pas pourquoi je tombe toujours sur des femmes, franchement. Il y avait deux dames. Celle qui, apparemment, qui devait prendre des cartes, elle prend ma carte, elle regarde. Elle me dit, il vous manque des cachets. Ok. Bah, en fait, sur le coup, je ne dis rien. Elle prend la carte de mon ami. Elle me dit, oh, vous aussi, il vous manque des cachets. Bah, moi, je pose la question, des cachets de quoi? Voilà, elle nous dit, il vous manque des cachets et il faudrait payer 10 $ pour avoir ces cachets-là. Si vous n'avez pas de cachets, on ne pourra pas vous laisser passer. Et je me demande, quel cachet? Oh non, sur vos cartes, il n'y a pas de cachet. Il faut avoir des cachets. Moi, j'ai été vaccinée. Moi, je ne suis pas parmi les personnes au besoin de la carte jaune sans pour autant être vaccinée. Moi, je me suis fait vacciner. Je suis vraiment allée à Mama Emo, on m'a vaccinée et puis on m'a remis ma carte jaune. Donc, du coup, je ne trouve absolument aucune logique dans l'effet de nous dire que voilà, payez 10 $, on va mettre des cachets sur votre carte et puis vous allez partir. Moi, quand vous me demandez de payer 10 $, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des vaccins. Il faudrait que je ressors un vaccin en fait. La dame, elle nous dit non. Moi, je dis, quand vous nous demandez en fait de payer 10 $, est-ce que vous allez nous vacciner? Oh non, non, elle ne vaccine pas. Si vous voulez être vacciné, allez à Mama Emo. Je dis, mais attendez. Vous nous demandez de payer 10 $ pour le cachet d'un vaccin qu'on ne va pas en fait avoir. Parce que de base, quand vous demandez de payer 10 $, c'est pour être vacciné. Mais ici, en fait, on va juste payer 10 $ pour que vous cachetiez sans pour autant qu'on obtienne ce vaccin. Sans pour autant qu'on bénéficie justement du vaccin. Je vous dis, la dame, elle a commencé à tergiverser. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Le cachet qu'on va mettre dans la carte, ça sera pour quel vaccin? Oh, on ne sait pas. En fait, à un moment donné, je lui ai dit, madame, moi, je suis médecin. Mon ami aussi. Du coup, quand vous nous dites une chose, il faut qu'il y ait des sous-bassements. Cette carte jaune, c'est une carte qu'on donne pour le vaccin de la fièvre jaune. Le vaccin de la fièvre jaune, une fois que vous l'avez, vous avez une immunité à vie. Bonjour maman. Vous avez une immunité à vie. Ce qui signifie que cette carte jaune, une fois que je l'ai à vie. Elle ne peut ni expirer, ni je sais pas quoi en fait. Parce que c'est une carte qu'on donne après avoir été vacciné de la fièvre jaune. Et la fièvre jaune, quand tu es vacciné c'est-à-dire que tu as une immunité à vie. Donc je ne vois pas à quel moment on va devoir nous demander soit il y a certains qui viennent nous dire que non, carte expirée, au bout de 5 ans il faut changer de carte, ou soit au bout de 10 ans il faut changer de carte. C'est faux. Je veux dire, non, c'est faux, parce que là, vous êtes en train de nous parler. Moi, je suis médecin, mon ami aussi. Donc, du coup, il faudrait qu'il y ait un sous-bassement. Si les services sanitaires, les services d'hygiène décident qu'il faudrait qu'il y ait des cachets en dehors de cachets qu'on donne après avoir été vacciné de la fièvre jaune, il faut qu'ils fassent un communiqué officiel sur les sites, sur les pages. Qu'on sache au moins que s'il faudrait qu'on paye 10 $, ce serait pour X, Y chose, pardon. Ou s'il faudrait avoir des cachets, il faut passer par Mama Emo, payer, être vacciné et obtenir des cachets. C'est pas en arrivant comme ça à l'aéroport que vous... J'étais même où je me suis perdue, j'ai reçu un appel. Enfin, je crois que j'ai parlé de... Ah voilà, j'étais en train de dire à la dame, je dis, mais s'il y a un communiqué, s'il y a des nouvelles instructions, ce qui nous demanderait de payer 10 $ pour des cachets, autant que ces communiqués se fassent de manière officielle. Qu'on ait un communiqué officiel à travers les sites officiels, ou soit qu'il y ait une publication à travers les chaînes nationales. Je sais pas, il y a les réseaux sociaux, aujourd'hui il y a tout. On peut même mettre ici à l'aéroport un visuel sur lequel on nous dit que voilà, dorénavant, il faudrait aller à Mama Emo payer 10 $ pour avoir le cachet de peut-être tel vaccin, se faire vacciner avant et tout. C'est pas venir un jour comme ça à l'aéroport et découvrir qu'il nous faudrait des cachets pour des choses que vous ne nous expliquez pas exactement. C'est juste vous tergiversez, on ne comprend pas. Oh. Et puis la dame, elle nous dit, oh, estimez-vous heureux. Elle savait quoi? Oh, vous devez vous estimer. Elle sur le lobby. Bon, c'est pour la coûte parce que nous, on va vous laisser passer. C'est votre jour de chance. Si c'était d'autres personnes, vous ne savez pas passer à cause de ces cachets-là. J'ai dit, madame, ces autres personnes-là, ils devaient en fait aussi nous dire. Ils seraient butés à nous dire la raison de ces cachets. Ce sont des cachets de quoi? C'est pour quel vaccin? Pourquoi faudrait-il les avoir? Pourquoi ça n'a pas été publié officiellement? Parce que tout ce qui n'est pas officiel, on n'a pas en fait, on est en droit de refuser de croire. La chanson de tous les jours. Oh, Bolobi Sibiso Mengi, Bosom la Bisopé Atamai. Moi, je leur ai clairement dit quoi. Moi, je dis, madame, ce Bolobi, c'est parce que vous aviez envie de parler en fait. Et vous vous êtes retrouvé face aux personnes qui connaissent, qui savent ce que c'est. Vous prenez, vous savez, on a fait environ 30 minutes, place voilà. Environ 30 minutes. Je sais que c'est arrivé à plusieurs personnes. Je sais que bah foutre la foutre un bon pour caché, soi-disant caché. Mais moi, en fait, je vous dis, à moins qu'il y ait des communiqués officiels, des choses qui vous sont dites à l'aéroport ou à tout autre endroit, sans pour autant qu'il y ait un communiqué officiel, très souvent, ce sont des arnaques. Très souvent. Et ça, c'est constitué en fait. C'est vraiment dans tous les services, c'est comme ça. Il y a des petites choses qui se créent pour soutirer de l'argent aux paisibles des citoyens, aux pauvres gens que nous sommes. Et quand tu n'as pas
d'informations quand tu ne sais pas, quand tu n'as aucune culture, on te soutire de l'argent comme ça, tout bonnement. Et ce sont ces genres de pratiques que nous devons dénoncer. Moi, quand j'en parle comme ça, une fois que la personne va se présenter à l'aéroport et qu'on lui demande de l'argent pour X, Y chose, elle a en fait cette information que le cachet, c'est moyennant en fait le vaccin. Sans vaccin, il n'y a pas de cachet. La personne a la culture. Si jamais on te disait un jour que non, carte et vaccination, mais ça dit 10 ans, il faut acheter une autre carte. Là, tu sais déjà que non, le vaccin contre la fièvre jaune, quand tu l'as, c'est immunité à vie. Du coup, quand on te donne ce vaccin, c'est pour en fait certifier que tu as été vacciné de la fièvre jaune. C'est-à-dire que tu as ce vaccin pour toute ta vie. À moins qu'il y ait au bout qui s'en bébé. Mais sans ça, tu peux plastifier ça, surtout. Tu peux plastifier la couverture et garder ta carte. Tu l'as pour toute la vie. Si tu vas vivre 50 ans et que tu sais bon bayango et que tu sais conserver ta carte, cette carte de vaccination, tu l'auras pendant 50 ans. En fait, cette carte n'expire que lorsque tu meurs. C'est à ce moment-là que c'est à ce moment-là que la carte n'est plus valide. Parce que la carte, on te la donne après avoir été vacciné contre la fièvre jaune. Le vaccin de la fièvre jaune, tu l'as, tu es immunisé à vie. Donc personne n'a le droit de venir te dire que cette carte expire au bout de 10, 25 ans. Non, personne. En fait, il faudrait que chacun d'entre nous a ses cultivés. Ça va nous éviter